Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, Christian Tsaye, nouveau Premier ministre de Madagascar, haut fonctionnaire international à l'Organisation internationale du travail. Il succède à Olivier Mahafal qui a démissionné dans la mi-journée. Je ne vais pas me présenter comme un obstacle à la vie de la nation, a-t-il déclaré dans un contexte de crise politique. Démission sur demande de la Haute Cour constitutionnelle. Cette démission rapidement suivie de cette nomination d'un nouveau Premier ministre sans étiquette politique. Est-ce un pas vers une sortie de crise? Je poserai la question à mes invités. Puis le Kenya qui veut revoir à la hausse son imposition, avec notamment l'impôt sur le capital qui devrait passer de 5 à 20%. Cette augmentation est annoncée comme nécessaire pour le financement de l'initiative très sociale du gouvernement. Le marché de l'art ivoirien en pleine effervescence. La Côte d'Ivoire plébiscitée notamment pour ses photographes, avec en première ligne les doyens tels que Paul Kodjo, puis par une nouvelle génération de photographes à l'instar de Franck Fanny qui s'exporte de plus en plus à l'international. Et pour débattre de ces actualités avec moi sur ce plateau, Monsieur Hamidine Kane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. À mes côtés, Monsieur Blaise Ndoumbe Eyoum, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous. Vous êtes psychothérapeute, également chef d'entreprise. Et à vos côtés, Monsieur Tiambel Gimbayara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. À Madagascar, le président nomme donc le haut fonctionnaire international Christian Tsaye au poste de Premier ministre. Une nomination intervenue quelques heures seulement après la démission d'Olivier Mahafal, annoncée ce matin. Annonce faite après l'injonction de la semaine dernière de la Haute Cour constitutionnelle de composer un gouvernement d'union nationale avec un Premier ministre dit de consensus afin de mettre un terme à la crise politique qui prévoit à Madagascar depuis le mois d'avril. Une fronde contre le président de la République dont l'opposition exige la démission. On écoute le désormais ex-premier ministre Olivier Mahafal. C'était ce matin. Aujourd'hui, je suis appelé à prendre personnellement une grande décision en tant que citoyen responsable. Il est temps plus que jamais de prouver que je suis un homme d'État. Il est temps de prouver à tous mes compatriotes et aux yeux du monde entier que je suis un homme de parole. À titre de rappel, la Haute Cour constitutionnelle a ordonné la dissolution de mon gouvernement, du gouvernement actuel, et la mise en place d'un autre gouvernement de consensus suite à la requête formulée par les 73 députés de l'opposition revendiquant la destitution du président actuel. J'accepte sans condition l'avis de la Haute Cour constitutionnelle, prouvant ainsi mon sens du patriotisme. Je voudrais prouver ma bonne foi et apporter la pierre à l'édifice dans le règlement de la crise actuelle. Ainsi, j'accepte volontiers et avec joie de démissionner afin de permettre au président de la République de choisir librement un Premier ministre de consensus. Alors, on va parler dans quelques instants de cette nomination de Christian Tsaye, mais tout d'abord, on va aller dans l'ordre, dans le déroulé des événements depuis ce matin, la démission d'Olivier Mahafal. Alors, du côté du MAPAR, on dit que c'est la suite logique de la résolution de la crise actuelle, donc déclaration d'un député de ce parti d'opposition, principal parti d'opposition à Madagascar. Cette démission qui ouvre donc la voie désormais à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Est-ce que c'est un premier pas, Hamidine Kane, vers la résolution de cette crise? Bon, je crois que c'est une bonne décision déjà de la Haute Cour constitutionnelle. Et le Premier ministre démissionnaire aussi a bien fait quand même d'avoir accepté volontiers justement cette démission. Parce que Madagascar traverse une crise très grave.
Et puis, ce n'est pas la première crise. Madagascar, qui est la 5e plus grande île du monde, avec une population conséquente de 25 millions d'habitants, et qui a des ressources énormes, de grandes potentialités, croupie dans la misère. Et puis, une misère carrément très pénible, parce que la peste a refait surface à Madagascar, alors que Madagascar ne devait pas vivre justement dans cette pauvreté. Et donc, je pense que cette démission est bienvenue et ça ouvre les portes, par exemple, pour la prochaine élection présidentielle. Parce que ça, c'est pour la préparation de la grande confrontation, pas entre l'actuel président, mais entre le démissionnaire, celui qui a été destitué en 2009, et Rajoel. Donc, je crois que c'est une bonne chose, mais il faudra aussi que l'armée se tienne à carreau. Parce qu'ils avaient menacé, l'armée avait menacé justement d'entrer en scène si, par exemple, la Haute Cour constitutionnelle qui avait dit qu'il fallait résoudre ce problème, si le problème n'était pas résolu jusqu'à demain, le 5, ils allaient justement prendre leur autorité ou bien prendre la décision de déposer le gouvernement. À l'heure actuelle, je pense que c'est une bonne chose pour la population malgache et pour le gouvernement malgache. Maintenant, il faudra essayer de trouver des hommes de consensus, des technocrates et pas des politiques, parce que la corruption politique est gangrénée, est très, très forte, parce qu'il y a beaucoup de changements de veste parmi les députés. Beaucoup de changements de veste. Alors, une piste, on a là quelque chose qui peut permettre de résoudre cette crise? Comme l'a dit le Dr Khan, c'est une très bonne chose. Le pays traverse de multiples crises depuis 2003. Cette crise n'est qu'une des multiples crises 2003, 2009, 2013. Celle-ci date de maintenant 5 ans. Et le gouvernement actuel n'est là depuis que 2 ans. Il y a eu beaucoup de changements dans la majorité présidentielle de députés qui ont modifié la couleur politique au niveau de leur assemblée et provoquant ou accentuant l'effet de la crise. Les populations qui manifestent depuis 1 mois et demi veulent la tête du président en réalité. Ce n'est pas plus le Premier ministre. Le Premier ministre est un fusible. Encore heureux qu'il ait accepté de partir. Ça va quand même atténuer les effets de la crise et on espère, avec l'expérience de M. Christian Tsai, qu'on arrive à une sortie de crise. Mais économiquement également, comme l'a dit le Dr Khan, Madagascar est dans une situation très difficile. Classé quand même 160e pays à peu près entre 188 et 187 sur le plan économique, avec la résurgence des crises telles que le choléra, la peste et d'autres maladies qui ne devraient pas arriver dans ce pays-là. On espère que ce gouvernement va très vite se mettre en place. Mais attention, ils vont très vite aller vers une élection présidentielle. Et donc, on espère simplement que le nouveau Premier ministre arrivera à juguler la crise et préparer son gouvernement de transition à l'élection présidentielle sans raviver tout ce qui est en dessous et dont on a entendu tout à l'heure parlant de l'armée qui est toujours prête parce qu'il y a déjà eu un coup d'État. À Madagascar en 2009 notamment, et c'est très important aujourd'hui qu'ils sortent de là parce que le pays s'appauvrit davantage pour 25 millions d'habitants qui sont en grande difficulté et qui sont isolés parce que c'est une île, on ne peut pas s'échapper. Alors, est-ce que les choses, j'ai envie de dire, entre guillemets, vont être si faciles que ça? On sait que, voilà, l'opposition a dit très clairement qu'elle souhaitait que le prochain Premier ministre, que le nouveau Premier ministre soit issu des rangs de l'opposition, en tout cas choisi parmi les 73 députés de l'opposition. Voilà, depuis quelques jours, depuis ce week-end, on a vu des négociations, une liste de candidats potentiels présentés par le MAPAR au président de la République. Le président de la République qui a refusé toutes les propositions qui ont été formulées par le principal parti de l'opposition malgache. Christian Tsai donc vient d'être nommé. Il n'est pas connu pour être de l'opposition, ni du pouvoir d'ailleurs. Mais voilà, est-ce que Madagascar ne se dirige pas là vers une bataille autour de ce choix de Premier ministre? C'est fort probable qu'à l'issue de ce choix qui
est discutable du point de vue de l'opposition. Vous l'avez tantôt avancé avec un argumentaire assez solide, parce que le président avait quand même jusqu'à mardi pour choisir. Pourquoi cet empressement? Il faut se poser cette question. Décidément, cette île est particulière. Particulière par sa situation géographique, particulière par ce que le docteur vient de rappeler, parce que l'île quand même montre une crise qui est cyclique, qui revient politique depuis 5 ans. Particulière parce que c'est une haute cour de justice qui démet un gouvernement. Et un chef de gouvernement en Afrique qui se plie à la décision d'une haute cour de justice, même si en embuscade, il y avait cette menace de l'armée qui mettait chacun devant ses responsabilités et qui faisait sous forme de pression pour que la bonne décision soit prise et qu'enfin qu'on puisse vraiment aller vers une transition. Le choix du président nous laisse à nous interroger. Est-ce que l'opposition politique va accepter ce choix-là et puis se plier à cela? Et est-ce que ça va résoudre le problème? Est-ce que le fait de mettre les députés à l'écart de ce choix prouvera à ce qu'on franchisse rapidement ce palier-là? C'est une question. Je pense qu'après, ce sera le choix des hommes qui fera la différence. Parce que le Premier ministre actuel n'est pas un homme d'appareil. C'est un homme qui a fait ses classes dans les grandes institutions internationales, qui connaît son pays et qui sait quelles sont les crises qu'il traverse. Il a travaillé, vous l'avez dit, à l'OIT, Organisation internationale du travail. Donc il a un regard d'une bonne hauteur de ce pays-là. Il connaît les crises, il connaît également les hommes et les tensions qu'il y a dans son pays. S'il a été choisi comme homme de consensus, on espère qu'il va effectivement choisir les hommes qui permettront que son action puisse... Il a été plutôt choisi par le président. Oui. Effectivement. Moi, je pense qu'il faudra qu'il soit ferme. Ah oui, la fermeté du Premier ministre qui vient d'être nommé est importante. Et puis, il ne faudra pas aussi que le président flanche. Absolument, il ne faut pas qu'il flanche et puis que l'opposition est là pour s'opposer au gouvernement, mais il ne faudra pas qu'il essaie de chahuter l'économie du pays ou bien les politiques du pays. Donc l'armée peut être aussi là en rempart pour dire attention, si vous franchissez le Rubicon, on va vous attaquer. Absolument, mais il faudra être ferme dans ce cas-là parce que Rajoel est quelqu'un de très vicieux. Il est très vicieux, il a goûté au pouvoir, et puis on sait comment il est venu au pouvoir, donc il faudra le tenir à carreau. Si on ne le tient pas à carreau, il peut mettre l'île à feu et à sang. C'est ce qu'il cherche en fait, qu'il y ait des confrontations, et ça, personne n'en veut à l'heure actuelle. Parce que Madagascar a besoin de développement, Madagascar a besoin de sécurité, Madagascar a besoin de santé, d'infrastructures. Madagascar n'a pas besoin de tohu-bohu, pêle-mêle, par ce que veut Rajoel à l'heure actuelle. Il faut quand même rappeler que la disposition contraignante qui handicapait l'ancien président exilé a été retirée par le président et qu'il n'y a pas eu de discussion politique en tant que telle. À mon humble avis, si cette discussion politique n'a pas lieu entre les acteurs de la scène politique, c'est difficile d'envisager une évolution sans accroc. Alors, Christian Tsaï, 57 ans, il occupait jusqu'ici un poste de haut fonctionnaire à l'Organisation internationale du travail. Il a également été ministre du Travail de 2002 à 2003. Alors, il n'est membre d'aucun des 3 principaux partis politiques. On peut imaginer qu'il puisse faire consensus avec ce profil-là. Par son profil, il fait consensus. Même si mon frère me dit que le fait que le président l'ait nommé, ça lui donne, ça biaise un peu l'appréciation que l'opposition aura par rapport à cette position. De fait, il n'y aura pas un homme sain qui sortira de nulle part. Il faudrait qu'il y ait un homme. Et en l'occurrence, c'est lui qu'on a choisi. C'est un homme d'expérience, on l'a déjà dit. Et donc, il saura choisir les personnes qui vont lui permettre de composer un gouvernement, tenant compte également de ce que l'opposition, c'est un gouvernement de consensus. On ne part pas sur ce qui s'est joué dans l'Assemblée. On l'a dit tout à l'heure, il y a eu des mouvements de chaises entre des députés qui sont partis d'une majorité vers une autre, perturbant ainsi la lecture qu'on pouvait avoir de la majorité. Oui. On va en parler dans quelques instants. Alors, est-ce que oui ou non, Christian Tsaï saura faire consensus? On a justement posé la question à l'analyste politique Adrian Silla.
Le nouveau Premier ministre est un haut fonctionnaire international, en fait, qui officiait jusque-là en tant que directeur du bureau de pays de l'OIT pour Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles. Donc, également ancien ministre du Travail de 2002 à 2003, c'est un homme qui est connu pour son ouverture et sa technicité, et ayant pu fédérer l'adhésion des principaux partis du pays sans appartenir à l'un d'eux. Après plus de 25 ans de travail, de dévotion, de rigueur et surtout quelqu'un qui était connu pour son intégrité, Christian Tsaï, en fait, porte toutes les valeurs requises, non seulement pour assumer et assurer le rôle de chef de gouvernement, mais également pour apporter l'ouverture et l'apaisement nécessaires pour diriger le pays vers des élections dans des conditions plus sereines. La technicité, l'ouverture et l'intégrité, donc 3 critères forts que l'on retrouve chez cet homme, qui n'a plus rien à prouver en termes de compétences professionnelles, mais qui aura fort à faire pour apaiser l'atmosphère politique qui n'a fait que se tendre au cours des dernières semaines. Alors Christian Tsaï qui doit donc désormais former un gouvernement pas n'importe lequel, un gouvernement d'union nationale, on l'a dit, c'est ce que demande la Haute Cour constitutionnelle et en tout cas la formation doit refléter les dernières élections législatives de 2013. Alors on a là une piste de sortie de crise, seulement vous l'avez dit, pouvoir et opposition se disputent la majorité à l'Assemblée nationale. Absolument, et ça ne pourra jamais refléter cette Assemblée de 2013. On est déjà loin de cette Assemblée de 2013 et on est proche d'une élection présidentielle. Mon collègue l'a dit tout à l'heure, il y a une élection qui arrive, le docteur Khan le dit également, il y a en embuscade. L'ancien Premier ministre qui s'en va ne va pas de gaieté de cœur aussi. Hein. Il prépare cette élection, il a des grandes visées. Il le dit dans son... Il le dit que je suis un homme d'État. Voilà, il dit je suis un homme d'État. Et s'il le dit, il assume le fait qu'il a un coup après celui-ci. Donc il a une ambition présidentielle certaine. Vous pensez que c'est pour se préparer aux élections de fin d'année? Il va s'organiser en conséquence et j'espère simplement qu'il ne mettra pas les bâtons dans les roues de M. Christian Tsaï qui arrive plutôt en technocrate et non politicien. Ce n'est pas quelqu'un qui a un appareil politique. Donc il va venir essayer par sa connaissance de son pays et de son savoir-faire qu'on lui connaît déjà, il va essayer d'apporter son savoir-faire à son pays parce qu'économiquement, il sait qu'ils doivent tout de suite se mettre au travail et sortir Madagascar de cette difficulté. Moi, je crois que certains membres du gouvernement sortant peut-être seront repris, ceux qui sont les plus compétents et les plus intègres. Et il prendra dans l'opposition aussi des cadres valables et puis qui sont compétents, qui peuvent refléter par exemple l'image de Madagascar qui veut aller de l'avant. Ça, je pense à ça. Et puis, techniquement, il faudra qu'ils prennent des gens de la société civile pour avoir les mêmes l'équilibre. Absolument, parce que s'il ne le fait pas, il sera empêché ou bien enchaîné et donc il ne pourra pas faire grand-chose. Donc la société civile aussi est là, c'est un réservoir de cadres qui est là, il n'a qu'à y puiser comme il le faut. Alors on va marquer une très courte pause et on va revenir parce qu'il y a beaucoup de questions encore à se poser. Pourquoi ce choix de Christian Tsaï? Pourquoi ne pas avoir choisi? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux finalement de choisir au sein du MAPAR? On va en parler dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite.